D'accord. Alors maintenant, vous avez terminé d'installer votre Pro Retouching Pack, n'est-ce pas? Et la première chose que nous voulons faire, c'est travailler sur cette photo beauté où c'est une image de portrait, n'est-ce pas? Maintenant, comment savoir quelle action utiliser? Si vous essayez d'utiliser l'action de retouche beauté, elle doit être utilisée pour une image qui va, je dirais, de la poitrine vers le haut, afin d'avoir plus de visage dans la photo, n'est-ce pas? Et pour le portrait, si je peux juste faire défiler ici, vous voyez que pour tout ce qui va de la taille vers le haut, vous allez utiliser une image de portrait, comme ces images juste ici. Celle-ci est un peu plus basse que la taille, mais j'utiliserai quand même un portrait. Et ensuite, pour une photo en pied, c'est ce que vous allez utiliser. Donc, tout ce qui va, disons, d'environ les genoux vers le haut, où votre sujet est, vous savez, un peu petit dans le cadre, disons-le comme ça, c'est là que vous allez utiliser la photo en pied. Pour cette image, vous savez, j'ai utilisé la retouche portrait. D'accord. Alors, passons directement à cette image en particulier ici. Maintenant, pour travailler avec le Pro Retouching Pack, tout ce que vous avez à faire, c'est lancer votre action. Par exemple, voici la retouche beauté que nous faisons ici. Donc, on va simplement lancer la retouche beauté et la laisser faire son travail. D'accord? Ça va probablement prendre quelques minutes, pardon, en fait quelques secondes, selon l'ordinateur que vous utilisez et la rapidité de votre PC. Le mien prend généralement entre, je dirais, 5, 10, parfois 15 secondes, mais il suffit de le laisser charger. Ça peut prendre un peu plus de temps ou être plus rapide pour vous selon la vitesse de votre PC. D'accord, donc maintenant, mon action a fini de charger. Et une chose que vous allez remarquer, c'est qu'il a créé quelques calques ici, et ces calques représentent ce qui va se passer ou la façon dont vous allez éditer votre image avec cette action. Maintenant, avec votre travail sur la texture élevée, c'est ici que vous allez retirer les imperfections. Donc, si je zoome sur cette image, vous pouvez voir qu'elle a quelques boutons, vous savez, quelques petits poils du visage qui apparaissent à cause du maquillage. Vous voyez, c'est juste ici, c'est là qu'on va tout enlever. Vous savez, le calque de travail sur la texture élevée, n'est-ce pas? Et puis, vous avez le calque extra lisse. C'est après, vous savez, qu'on a retouché l'image. Si on a besoin que certaines zones, vous savez, dans les tons de peau paraissent encore plus lisses, on va travailler ici sur le calque extra lisse. Et ça, ce sera notre calque principal, le Paint Me. C'est ici que nous allons travailler sur notre image. Donc, en gros, on va simplement travailler d'ici jusqu'en haut selon ce qu'on veut faire avec notre image. C'est vraiment simple à utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir un pinceau blanc doux. Alors, assurez-vous de choisir un pinceau ici, l'outil pinceau. Assurez-vous que c'est un pinceau doux avec une dureté de 0. Et réglez votre flux quelque part entre, je dirais, entre 20 et 30. Ça devrait fonctionner pour vous dans cette plage selon la rapidité avec laquelle vous voulez voir l'effet de l'action. Très bien, parfait. Donc maintenant, nous sommes ici et vous pouvez voir ce calque appelé Paint Here. C'est sur celui-ci que nous allons travailler. Tout ce qu'on va faire, c'est peindre avec un pinceau blanc sur ce calque. Assurez-vous d'être bien sur le masque de calque parce que quand le masque de calque est noir, il cache tout ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Et quand il est blanc, cela révèle ce qui se passe. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement peindre en blanc. Et comme vous pouvez le voir, notre image est automatiquement retouchée, n'est-ce pas? D'accord, donc je vais juste venir ici et peindre partout, vous savez, à cet endroit, puis peindre aussi partout ici. Peindre. Et maintenant, à ce stade, vous pourriez juste vous dire, oh, on dirait qu'il ne se passe rien. Que se passe-t-il ici? Et oui, c'est comme ça que ça paraît au début, mais quand on regarde l'avant et l'après, vous pouvez voir tout le travail accompli en quelques secondes. Donc, je vais dézoomer et vous montrer l'avant et l'après. Avant et après. Et si vous zoomez sur l'image, vous pouvez voir que vos textures sont toujours intactes. Maintenant, je vous ai dit qu'avec la couche extra lisse, si on veut simplement lisser certaines zones, comme ici, si on veut lisser ça, on peut aller sur la couche extra lisse et simplement peindre dessus pour lisser un peu plus, n'est-ce pas? Donc maintenant, si on regarde l'avant et l'après, regardez tout le travail accompli, tout ce qu'on a fait en quelques secondes, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il y a de bien avec le Pro Retouching Pack, c'est que vous pouvez entrer et ajuster différentes couches. Donc, si j'ouvre ce dossier juste ici, je peux entrer, oups, désolé, je peux ouvrir ce dossier juste ici, entrer à l'intérieur et ajuster pour correspondre à ce que je veux. Donc, par exemple, si je n'aime pas l'effet, si je trouve que c'est trop, ou parfois, vous savez, on peint sur l'image et tout est trop fondu et vos hautes lumières paraissent un peu sombres, ce n'est pas grave.
il suffit d'aller ici sur le calque de fusion, d'accord? Et ensuite, vous pouvez simplement réduire l'opacité. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, elle est juste un peu moins retouchée quand on fait ça, n'est-ce pas? Mais j'aime bien l'apparence à 100%, juste pour pouvoir, en quelque sorte, exagérer l'effet sur notre image. Donc, ce qu'on va faire, c'est descendre vers le corps. Et pour le corps, je vous conseille de réduire votre flux à environ 10%, d'accord? Parce que le visage est net, mais le corps, quand le visage est net, selon l'appareil photo que vous utilisez pour prendre la photo, si tout sur l'appareil, l'objectif, la longueur focale, pour être tout à fait honnête, si tout n'est pas genre net, vous savez, ou si vous ne shootez pas à genre f22 ou une valeur très élevée, sans trop entrer dans la technique, vous savez, de la photographie maintenant, parce qu'on parle de retouche, le corps a tendance à être flou, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser un flux plus faible et peindre sur le corps. Oups, vous voyez que je peins sur mon calque de fusion, ce qui est une erreur, n'est-ce pas? Donc, je vais simplement annuler ça. Donc, c'est commande Z ou CTRL Z et je m'assure que je peins bien ici sur le calque de peinture. D'accord? Assurez-vous toujours de peindre sur le masque de calque. D'accord? OK, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement peindre sur sa peau comme ceci. Juste peindre sur sa peau, peindre sur la main et voilà. Regardons notre avant et après. Avant et après, vous pouvez voir qu'on a retouché. On peut venir ici et en rajouter un peu plus. Vous voyez? Vous voyez que je n'évite pas vraiment le menton. Ça ne me dérange pas euh, en ce moment. Espérons que cela est perçu comme une texture et que ça ne l'affecte pas. Mais si c'est une situation où cela va l'affecter, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre un pinceau noir et peindre uniquement sur la chaîne et tout ira bien. D'accord, parfait. Alors, en ce moment, on peint avec un pinceau blanc doux. Rappelez-vous, il faut que ce soit blanc. Si vous avez besoin de passer en blanc, disons que c'est noir, il suffit de venir ici et vous savez, vous pouvez basculer en utilisant cette flèche qui pointe vers la gauche et vers le bas. Ou vous pouvez simplement utiliser la touche X de votre clavier pour basculer. D'accord, parfait. Alors maintenant, voyons où en est notre image avant et après. En quelques secondes avant et après, vous pouvez voir ce que nous avons fait avec l'image. D'accord, parfait. Maintenant, je vais sélectionner mon calque de haute texture et choisir mon outil tampon de duplication. Mon outil tampon de duplication est juste ici, d'accord? Vous pouvez utiliser votre pinceau de correction localisé ou votre outil de correction. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser, mais je préfère l'outil tampon de duplication. Nous allons sur notre calque de haute fréquence. Avec l'outil tampon de duplication, tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir la touche Option ou Alt sur votre clavier, d'échantillonner une zone proche de l'endroit que vous essayez de corriger, puis de peindre par-dessus. C'est simple. Donc, je vais peindre par-dessus cette image. On ne va pas, genre, perdre trop de temps sur cette image parce que vous pouvez déjà voir l'effet. Vous savez, ça dépend vraiment du temps que vous voulez passer à retoucher votre image et du niveau de retouche que vous souhaitez pour votre client, n'est-ce pas? D'accord, parfait. Donc maintenant, on a terminé avec ça, enlever les imperfections sur toute cette partie de son visage. Vous pouvez voir que c'est vraiment simple. On va monter en haut. On va juste zoomer ici. Pour zoomer avec votre clavier, vous savez, il suffit de maintenir la touche Z enfoncée. Et parfois, si vous la maintenez enfoncée, c'est déjà comme votre signe plus. Donc, vous zoomez. Et pour dézoomer, c'est le signe moins. Mais chez moi, c'est l'inverse. Donc, je vais juste, vous savez, dézoomer si je maintiens le plus mon Z ou Z sur mon clavier. Et si je veux zoomer, je maintiens Z et Option en même temps et je zoome simplement. Et quand je relâche, ça revient à l'outil précédent que j'utilisais. Très simple. D'accord, parfait. Donc maintenant, on a terminé avec ça. On a fini de retoucher la peau. Je vais juste enlever ça et voyons à quoi ressemble la peau avant et après. Absolument magnifique. La prochaine chose que nous allons faire et que je vous conseille de faire avec ce pack, c'est de toujours lancer votre action d'auto dodge and burn. D'accord? Et voyez simplement combien de contraste cela va apporter à votre image. Donc maintenant que nous avons lancé ça, nous allons simplement reprendre un pinceau. Assurez-vous que c'est bien l'outil pinceau. Votre flux peut être compris entre 10 et 20, c'est tout à fait correct. Et ce que nous allons faire, c'est simplement peindre sur le visage de notre sujet. Comme vous pouvez le voir, cela illumine notre sujet. Vous savez, c'est tout à fait bien vraiment. Cela dépend de ce que l'on veut. La bonne chose, c'est que... Oups, je viens de faire une erreur quelque part à l'instant. D'accord, parfait. Donc, l'avantage, c'est que c'est extrêmement personnalisable dans le sens où vous pouvez aller réduire l'opacité de votre éclaircissement. Donc, une fois que vous cliquez
sur ce calque. Vous pouvez réduire l'opacité de votre éclaircissement ou bien vous pouvez monter et réduire votre brûlé ou augmenter votre brûlure selon ce que vous souhaitez. Maintenant, ceci est simplement destiné à être un rapide dodge and burn. Ce n'est pas parfait, mais c'est vraiment efficace. Vous savez, on essaie juste d'ajouter un peu de contraste et de luminosité à votre image. Vous avez aussi l'outil Dodge and Burn juste ici, sur lequel vous pouvez cliquer. Et vous savez, disons que vous voulez y aller manuellement et faire les choses vous-même. Une fois que vous avez cliqué sur Dodge and Burn, ouvrez-le simplement. Assurez-vous de choisir un flux de... Je dirais probablement que 2 à 3% fonctionneront pour vous. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre flux, allez sur Burn. Burn sert à noircir votre image. Vous pouvez noircir n'importe quel endroit déjà sombre. Il suffit de noircir ces zones. Donc, il vous suffit de peindre sur votre masque de calque et d'assombrir ces zones. Partout où c'est sombre, assombrissez simplement. Vous pouvez même assombrir les lèvres, le nez, les yeux. Vous assombrissez simplement ces zones juste ici. Donc, comme je l'ai dit, le burn consiste à assombrir. C'est comme faire du contouring sur votre image, n'est-ce pas? Et le dodge, c'est éclaircir votre image, n'est-ce pas? Donc, c'est comme mettre en valeur votre image. Donc, je vais simplement venir, vous savez, ajouter du dodge et juste ajouter, vous savez, quelques touches ici. Il suffit de peindre partout où c'est lumineux. Et voyons voir. Nous avons maintenant notre portrait retouché, avant et après. Ensuite, vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut avec notre image. Vous savez, il suffit de réduire l'opacité de ceci parce que je trouve que c'est vraiment fort. Oui, c'est magnifique. En quelques minutes, nous avons fini de retoucher notre image. Je veux dire, honnêtement, vous n'avez pas besoin de passer autant de temps sur votre image, mais je voulais juste m'assurer que ce soit vraiment détaillé. Et ça vous a montré comment passer votre image d'ici à là en quelques minutes. D'accord, maintenant, passons à la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment retoucher des portraits, d'accord? Des portraits en buste en utilisant l'action de retouche de portrait du pack Pro Retouching par Prince Mason.